Sénégal, bonjour. Et qui disait Yobente Galgal Uboulamb. En tout cas, tribune continue de revenir en long et en large sur l'affaire Cheikh Dieng, Cheikh Tidiane Dièye. Et bien, Cheikh Tidiane Dièye et la conférence de presse, pétard mouillé des services du ministère de l'assainissement, histoire de sauver des eaux et même sauver des normes fausses. Le ministre tutelle. Bon, une affaire qui d'après le journal du groupe des médias discrédite totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément le régime de Diomaye. En tout cas, des accusations qui poussent la République dans les égouts. Explique en tout cas Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve une action posée par Thierno Alassane Sall, comprenez, TAS, qui active le procureur. Pendant ce temps, le journal du groupe des médias de s'intéresser également à la situation fiscale des entreprises de presse. Bon, pressé comme du citron par le ministre de la communication. Le CNEPS corrige et au bic rouge, s'il vous plaît, Sawai Aliou Sall, tout en dénonçant une opération de manipulation et de diabolisation. En tout cas, Aliou Sall Radim, voilà ce que semble dire le patronat de la presse au regard du titre qui barre la une du journal Les Échos, le quotidien. En tout cas, d'indiquer réponse du berger à la bergère. La presse démonte pièce par pièce. Aliou Sall qui est l'auteur d'une campagne de dénigrement, de diabolisation, de manipulation des chiffres. Aujourd'hui dénoncé par le CNEPS aussi. Le mensonge sur la dette fiscale mis à nu. Informe Les Échos, le journal de renseigner que l'ancien ministre de la communication, Maître Moussa Bocar Thiam, rétablit la vérité sur les dettes fiscales et les 800 millions de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant compté porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voire flagrant, à savoir Sawai Aliou Sall de Femenemeu, Astafourla, de Femenedal. En tout cas, source A d'indiquer après sa sortie sur les dettes fiscales des médias et l'aide à la presse, le ministre de la communication, découpé en 1000 morceaux. Mbadou en atteste la sortie au vitriol de Maître Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la communication de son état, qui démontre pièce par pièce avec argument cartésien à l'appui, Sawai, le ministre Aliou Sall, en quoi faisant, en soutenant, d'après source A, si la stigmatisation est le projet, l'État doit publier la liste des bénéficiaires du fonds de solidarité aux artistes, du fonds dédié à la microfinance, du fonds de solidarité nationale, du fonds politique de la présidence de la République et entre autres fonds. Donc, arrêtez de stigmatiser la presse sénégalaise. Voilà en tout cas l'hypercute, voilà en tout cas le crochet et même le direct signé Maître Moussa Bocar Thiam, envoyé à l'actuel ministre de la communication Aliou Sall. Si on en croit source A dans le journal, il est également écrit ce que dira Mamadou Ibra Kane, à savoir le CNEPS dénonce cette manipulation du ministre en charge de la communication, pour créer des tensions. Et à quelle fin, interroge en tout cas Mamadou Ibra Kane du CNEPS, tout compte fait. Sawai, le ministre de la communication Aliou Sall, tente de jouer les Seytadé entre employeurs et employés des entreprises de presse. Explique en tout cas Mamadou Ibra Kane du livre source A, pour éviter de détourner les attentions. Il y a bien entendu Tribune Quotidien qui nous livre ce que dira l'ex-ministre Maître Moussa Bocar Thiam, qui a apparemment rabattu le caquet de Aliou Sall en déclarant arrêtez de stigmatiser la presse sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Le quotidien, toujours au chapitre de la dette fiscale des entreprises de presse, nous informe les médias à fond dans la bataille, et la mère des batailles dans cette histoire est apparemment dirigée contre monsieur le ministre de la communication, si on en croit l'As quotidien ce matin. Et comme il a dit Goloduna ou des il est question pour l'As quotidien de révéler polémique autour de l'aide et de la fiscalité de la presse. Feu sur le ministre Aliou Sall, qui aura probablement de quoi ramasser ses dents. En lisant le point actu dans le journal, on peut lire médias, aide à la presse, dette fiscale, situation des entreprises. Le CNEPS charge l'État. Et en l'état, celui qui apparemment sera en Gembe et en Léoato pour un choc qui fin et règle final dans cette histoire. Mais après le Magal, si on en croit le
point actu, c'est Bougane Gueye Dany, c'est Bougane Gueye Dany et c'est Bougane Gueye Dany. Bon, réplique de Bougane, de Bougane à Kormak, l'ami de Serigne Ngundu. Pas de souillure, pas de souillure béni de Touba. Tchokonam, tchokol. Et c'est tout haut, c'est tout haut. Que 2 minutes, 2 minutes pour lire l'essentiel. S'arrête sur un sujet autour du bulldozer du landerneau politique sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il s'agit pour 2 minutes pour lire l'essentiel, d'indiquer rapport presse pouvoir. Et si Bougane Gueye avait raison. Et plus qu'il a dit, la raison est Hélène et l'émotion nègre, il conviendrait de souligner cette fois, d'après ce que nous livre l'I quotidien, à savoir Mamadou Lamine Sali, président de l'Union pour la Nouvelle République, qui sans contour ni détour dira le chômage, la pauvreté et la famine, la véritable opposition, de Sonko. Alors, monsieur le Premier ministre, attaquez-vous au vrai problème, dira Mamadou Lamine Sali, nous livre l'I quotidien dans le journal. Il s'agit de l'autre Punkalima Mukuru Baïfal, l'autre Ngandima Moumole Bouride, signé Sali, à savoir votre sortie contre l'opposition est une abominable menée politicienne, mais loin, voire très loin de la politique politicienne. Le quotidien l'est. Le journal du groupe Avenir Communication d'indiquer qu'après 100 jours de pouvoir, foyer de tension. De quoi s'agit-il, Wai? Le quotidien de parler de tension à propos de l'ONAS, de tension avec les médias, de tension avec les entreprises, de tension dans la diplomatie et entre autres secteurs dans lesquels les tenants actuels du pouvoir sont à la peine. Le quotidien de relever ce qu'il y a de relever, à savoir des fronts en surchauffe. Bon, ça va chauffer pour les Samba Boy et autres Samba Sourabali. Au regard de ce que nous livre le journal de parler de Magal de Touba. Pourquoi faire? Pour nous dire que le commissaire Ndour entend nettoyer les écuries d'Oja. En tout cas, 4331 agents et 144 véhicules déployés par la police nationale. Actualité nationale avec justement la sécurité au Magal de Touba. Et là, le point de nous informer que Ndeketeyo, le point actu, le commissaire Ndour, directeur général de la police nationale, entend faire valoir l'état de droit, tout en mettant hors d'état de nuire les Samba Boy et autres Samba Sourabali. Précise en tout cas le point, l'actualité du Magal au menu de Tribune Quotidien ce matin, le journal de parler de commémoration du départ en exil au Gabon. Gloire à Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba. Un excellent modèle de paix et de dialogue. Sommes-nous tentés de dire. En attendant, passons à Libération ce matin. Le journal de revenir en long et en large sur un acte de barbarie. Barbarie avec à la clé des corps sans vie découverts dans un appartement à Pikine Technopole. Bon, les premiers éléments de l'enquête, de quoi s'agit-il, Wai? En état de putréfaction, le corps sans vie d'Abdoul Aziz Ba, dit Aziz Dabala, et de son neveu présentait plusieurs blessures ouvertes. Celui d'Aziz Dabala en avait au moins 6. Bon, plusieurs traces de sang retrouvées sur les murs et le couloir de l'appartement, explique Libération. Le journal de nous apprendre également l'enquête privilégie la thèse d'un double homicide extrêmement violent. Le commissaire de Pikine dessaisi au profit de la DIC qui tient une piste sérieuse, précise en tout cas Libération. Et c'est en toute liberté que Meela Tchedong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve